My Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown. Shalom et bonsoir. Encore une fois de plus, ça dépendra de l'heure par laquelle vous nous suivez. Nous sommes vraiment éblouis par vos appels, par votre présence, par votre manière de nous recevoir chez vous à la maison, dans vos bureaux. Nous sommes vraiment éblouis par cette manière de gratitude. Laissez-moi vous dire que ce soir, nous sommes encore bénis, nous qui sommes vos simples serviteurs, les envoyés de l'Éternel. Nous sommes là pour vous et j'aimerais vous dire que ce soir, nous sommes encore bénis dans notre nouveau numéro de cette émission Triomphe où nous essayons toujours de parler tout autour de la parole de Dieu en long et en large, tout en n'étant pas seul, mais ensemble avec les hommes de Dieu. Comme au jour d'aujourd'hui, ce soir, je ne suis pas le seul sur ce plateau. Je suis encore accompagné par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Élisée Kassanda. Ensemble avec lui, nous allons encore essayer de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais devoir inviter ou bien recevoir l'orateur de ce soir ou bien notre co-débatteur, la personne avec qui nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir bien-aimé. Nous sommes vraiment touchés et éblouis par votre présence encore ce soir sur ce plateau. La joie est partagée. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours cette chance de vous demander que quand cette émission commence, les triomphes, elle commence avec plusieurs facettes. La première, de consoler, de pouvoir recréer encore la joie dans des cœurs brisés, de pouvoir encore revenir aux armes dans la présence de Jésus-Christ, parce que c'est cela notre objectif. Alors papa, nous aimerions savoir ce soir si on va parler de quoi. Je crois bien il y a un grand peuple de Dieu qui nous attend, qui est tellement patient de pouvoir écouter le bon message de ce soir. Oui, bien-aimé, nous allons parler par la grâce de Dieu Oui. ce soir d'un sujet qui est très très important pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu et pour notre relation avec le Seigneur. Nous allons parler de comment surmonter le découragement. Comment nous pouvons surmonter le découragement. Alléluia. Vraiment par rapport déjà à la manière dont le thème reflète, ça nous dit beaucoup. Malgré que nous n'avons pas encore commencé à entrer dans la profondeur du thème. Comment surmonter les découragements? Papa, comment surmonter les découragements? Vous pouvez dire quoi là-dessus? Oui, nous allons nous référer aux Saintes Écritures. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17, le verset 32. La Bible dit ceci. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Donc ici, nous comprenons que il y avait un moment où l'armée d'Israël s'est retrouvée en face d'un géant qui était Goliath. Alors, ils ont fait beaucoup de temps. À la vue de le Goliath, ils étaient partis pour faire guerre avec les Philistins. Oui. Mais sur terrain, les tactiques ont changé. Les Philistins ont changé les tactiques de combat. Ils ont dit, bon, nous aimerions que vous fassiez sortir quelqu'un dans votre camp, et nous, de notre côté, nous allons faire sortir aussi notre champion, notre héros. Alors, le camp de Philistins, ils ont fait sortir Goliath. Alors, de l'autre côté, les enfants d'Israël, il n'y avait personne parce que lorsqu'on a regardé Goliath,
il était un homme de grande taille, Un expérimenté de la quelqu'un bataille aussi. qui avait de l'espérance dans les Effectivement. combats. Donc, Mutumoko abunda bitumba kala. Donc, ayebi guerre na sens na nyonso. Alors, ce monsieur est sorti. Il a commencé même à insulter le Dieu d'Israël. Effectivement. Il a commencé à dédaigner, à défier le peuple de Dieu. Alors, à la vue de ce que l'armée d'Israël avait observé, la panique, le découragement, la déception a envahi directement toute cette armée et le roi aussi. Alors, au lieu qu'ils s'engagent dans la bataille, ils se sont retirés, ils sont restés là, désarmés, stupéfiés, Effrayés directement. effrayés. Ils ne savaient pas quoi faire en ce temps-là. Alors, la Bible nous dit que David était venu rendre visite à ses frères pour leur apporter la nourriture, savoir comment ils se comportaient, comment ils vivaient sur le champ de bataille. Et David a entendu comment Goliath s'est donné des éloges, comment il s'est glorifié, comment il disait des choses à la rencontre de notre Dieu. Alors David n'a pas voulu se laisser emporter par la même attitude que l'armée d'Israël, que le roi Saoul. Amen. Alors il a dit, qui est ce monsieur qui insulte, D'ailleurs, il est un incirconcis. un incirconcis qui insulte les dieux d'Israël? Wow. Alors, la parole de Dieu nous dit que, je vais sauter certaines étapes. Oui, effectivement. La parole de Dieu dit qu'il est allé voir le roi, on l'a amené chez le roi. Il a dit au roi que moi, David, je vais renverser ces messieurs. Je vais détruire cet homme. Alors, le roi était ébahi, le roi était stupéfait. Il dit, mais ce qui te fait parler, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Effectivement. Alors, la parole de Dieu dit, et il a dit au roi Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Donc, nous comprenons que ici, le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter. Mais le découragement aussi est inévitable. Oui, oui. Donc, en tant qu'être humain, vivant dans cette chair, le découragement peut toujours arriver. Le découragement est inévitable. Donc ici, la Bible nous exhorte de ne pas se décourager face aux Philistins, face aux géants qui se présentent devant nous. Quand nous parlons du géant Goliath, ce sont des circonstances. Ce sont des moments difficiles qui peuvent arriver dans ta vie, enfant de Dieu. Ce sont des moments de désespoir, des périodes très compliquées. Les temps difficiles que tu traverses constituent un Goliath devant ta face. Merci beaucoup, Papa Pepa. Mais par rapport à ce que vous venez d'expliquer, il y a quelque chose que moi j'apprécie beaucoup par rapport à la lecture que vous venez de faire, et que j'aime bien la détermination de David. Vous allez voir que par rapport à cette histoire-là, par rapport à la réalité qui s'est imposée, la plupart des gens y étaient effrayés. Mais vous voyez que David était vraiment déterminé, il avait du courage. D'ailleurs, il fortifiait ses dents, n'acceptait même pas que par eux, la victoire pouvait peut-être être présentable, pouvait peut-être être leur partage. Ouais. Je ne sais pas, là-dessus, vous pouvez aussi un peu en cliquer une idée. Oui, c'est ça même la pensée qui nous a amenés à venir sur ce plateau Oui. pour en parler. Aujourd'hui, le découragement est devenu un phénomène récurrent dans les milieux chrétiens. Effectivement. Okay? Plusieurs enfants de Dieu font face à ce phénomène du découragement de temps en temps par rapport aux situations qu'ils sont en train de vivre. C'est pourquoi j'exhorte chacune à avoir le courage, à espérer en Dieu, de se fortifier. Okay? Parce que dans le découragement, nous sommes abattus. Oui. Dans le découragement, nous sommes désarmés. Et le découragement ne permet pas à Dieu d'accomplir son plan envers nous. Vous allez remarquer que pendant que le peuple ou l'armée d'Israël était découragée, le roi était dans le découragement, ils ont pu passer plusieurs moments, plusieurs jours. Le timing, c'était qu'ils devaient aller sur le champ de bataille et combattre directement. Mais à cause du découragement, ils ont ému 40 jours. Donc vous comprenez que lorsque
nous vivons dans le découragement, nous sommes en train de traverser un moment du gaspillage, même de notre temps, de vivre la gloire de Dieu pour notre saison, la gloire Alléluia. de Dieu pour notre vie. Alléluia. Donc vous êtes en train de vivre le gaspillage du temps. Si vous vous découragez, vous perdez votre temps inutilement. Donc vous voyez que ce que papa vient de dire, c'est très important. Il ne faut jamais se décourager. Et surtout si tu es un enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, il ne faut jamais vous décourager. Papa, j'aimerais un peu qu'on évolue un peu. Est-ce qu'on peut aussi parler de l'idée de Dieu pendant ce moment du découragement pour un enfant de Dieu? Oui. Qu'est-ce que Dieu pense? D'abord, je dis que les circonstances que nous pouvons traverser constituent notre Goliath. Ce que nous voyons, ce que nous vivons chaque jour constitue notre Goliath. Ok? Alors, je vais épingler une chose ici pour dire ceci, que même dans nos promesses, dans la promesse que chacun a, Ok. ok, il y a la promesse de moments difficiles. Wow. Ok? Écoutez, les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus pour dire, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner en te suivant? La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus a dit, vous aurez une vie de centuple. Ok? Deuxième promesse, la Bible dit, vous aurez des tribulations Dans le monde. dans le monde, et puis vous aurez la vie éternelle. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que quand vous traversez des moments difficiles, ce n'est pas le temps de rester assis dans le découragement, de rester désarmé dans le découragement. Il faut que tu réalises premièrement que le moment que je traverse font partie de ma promesse. Ok? Le temps que tu vis là, la maladie, les difficultés, le chômage, ça fait partie de tes promesses parce que Dieu a dit que sur cette terre, tu auras le temps de bénédiction et tu auras aussi le temps de tribulation, le temps des épreuves. Tu ne peux pas sauter ce temps. Le Seigneur le connaît. Ce sont des choses qui doivent nous arriver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas rester assis dans le découragement. Nous devons nous lever, nous devons nous tenir debout pour combattre et conquérir. Merci beaucoup, papa. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il ne faut jamais te décourager, mais dis-moi, il faut avoir du courage, comprendre que toutes ces choses font partie aussi à ta bénédiction. Parce que la Bible a dit qu'il faut laisser la bonne sémence et la mauvaise croître ensemble. Après un temps, il y aura une sélection qui va se faire d'une manière automatique. Oui, écoutez, je vais ajouter une chose. Oui. Quand tu regardes même les promesses de Dieu sur Israël, il dit à Moïse que je suis descendu pour faire sortir mon peuple. Oui. Okay? Pour les amener dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan, Où coule le le pays lait et le où miel. coule le lait et le miel. Alléluia. Et Dieu ne s'arrête pas là. Mm. Il dit le pays où se trouvent les Jébusiens. Ok? Donc il commence à épingler le peuple qui habitait les Cananéens, les Jébusiens, les Essiens, ainsi de suite. Le genre de la race qui était Donc là-bas. les gens qui habitaient dans le pays de la promesse. Wow. Ok? Alors, ici il dit à Moïse, mais quand il parle à Josué, il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit parce que Dieu savait bien que là où ils s'en vont, là où ils partent, c'est un pays de bénédiction, une terre promise, mais dans cette terre promise, il y a la rivalité, il y a les ennemis qui s'y trouvent, il y a l'adversité. Alors, bien-aimé de le Seigneur, tu ne peux pas te décourager à cause du combat, tu ne peux pas te décourager parce qu'on a dit, tu ne peux pas te décourager parce que tu as dormi affamé, tu ne peux pas te décourager parce que tu es allé chercher du boulot, tu n'en as pas trouvé. Ça constitue des Goliaths pour toi. Alors, ce qu'il faut faire, ne reste pas assis dans le découragement, tiens-toi debout et tu vas voir que le Seigneur va t'accompagner. Merci beaucoup, papa, pour cette lumière à la parole de Dieu. Si j'étais à votre place, j'allais peut-être dire Alléluia. Pas peut-être, mais j'allais vraiment sûrement dire Alléluia. Parce que cette nourriture, elle est terriblement solide. Papa, j'aimerais lire un peu un passage qui parle en appuyant justement ce que vous venez de dire. Je suis dans le livre de Job, le chapitre 1er, le verset 20. La Bible dit que, alors Job s'éleva, déchira son manteau et s'est rasa la tête. Puis se jetant par terre,
il s'est prosternant et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'aimerais dire quoi ici, papa? J'aimerais faire comprendre quelque chose à un enfant de Dieu. Que vous allez voir que dans le temps du découragement, que Job s'est retrouvé un bon jour. Parce qu'il y a beaucoup, il y a peut-être aujourd'hui un papa, une maman, il était friqué, beaucoup d'argent, jadis, mais après un temps comme ça, il se retrouve le même brebis. Commence à se lamenter en disant, mais est-ce que Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas? Mais quand je regarde la vie de Job, Job avait aussi subi la même réalité. Il devrait peut-être se décourager en baissant le bras en disant que, bon, moi j'étais quand même millionnaire, si je peux illustrer ça au jour d'aujourd'hui. J'étais millionnaire, j'avais beaucoup de biens, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Mais vous allez remarquer que premièrement, Job s'est humilié. Mais il était dans le découragement par rapport à la femme qu'il a, parce que la femme lui disait, mais toi tu avais beaucoup de moyens, mais comment tu peux te retrouver comme ça? Tu peux maudire ton Dieu. Vous allez voir que Job n'avait pas prêté l'oreille à ce que la femme disait. Yes. Il n'avait pas prêté l'oreille au découragement prévenant de sa femme. Ouais. Job a accepté de s'humilier dans la présence de Dieu. Job s'est rasé la tête. C'est d'une manière de dire que Dieu, je reconnais ta seigneurie. Dans ce nom que toi, tu es au-delà. Donc là-dessus, moi, je comprends que quand nous sommes découragés, nous ne pouvons pas accepter que ces découragements puissent avoir de la suprématie sur nous, mais dis-moi, nous devons quand même adorer. Oui, le découragement ne doit pas avoir la supériorité sur nous. Oui, oui. Ok? Parce que je dis ici que le découragement va empêcher Dieu de continuer à accomplir son plan dans ta vie. Dieu ne peut pas accomplir un plan merveilleux dans la vie ou dans le cœur de la personne qui est découragée. Non. Ok? Et le découragement va te faire passer du temps. Ok? Le découragement va te désarmer. Il y a des choses que tu ne peux pas arriver aussi à faire. Effectivement. Ok? Tu seras désarmé. Tu n'auras pas même la force de prier. Et ça va même te faire croire à te sous-estimer par rapport à ce que Dieu a déposé en toi. Tout ça, ça fait partie. Donc le diable sait que dès que tu sombres dans le découragement, Mbalamoko ozali okomi mutumo owapi okomi na kobanga okomi kozonga sima. OK? Makambo malamu koke peut-être kosala okokasu kosala ngote à cause il y a faiblesse et là-dessus, à cause il y a recul et là-dessus. Je vais dire ceci. Tu vois, même Josué et Caleb, ok? Ici, je parlerai de deux formes de découragement. Il y a le découragement charnel et le découragement spirituel. Ok? Je prends l'exemple de Josué et Caleb. Moïse les a envoyés pour aller espionner la terre promise. Ils étaient au nombre de 12. Dès qu'ils sont allés, tous ils ont vu le pays où coulait le lait et le miel. Tous ils ont observé les géants qui se trouvaient sur ce territoire-là. Wow. Okay? Mais en retournant, okay, les 10 ont donné un mauvais rapport. Donc ils se sont fiés à la chair. Okay? Ils se sont appuyés sur leur chair. Ils ont dit, nous, aux yeux de ces gens-là, nous ne reflétons rien. Nous sommes comme des sauterelles. Wow. Donc, ils se sont abandonnés. Ils se sont abandonnés dans l'argument de la chair. Okay? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas marcher selon la chair. Quand nous marchons dans la chair, le découragement nous envahit. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous devons marcher par l'esprit. Okay? Alors, Caleb et Josué ont tenu un autre discours. Un discours, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable. C'est-à-dire, Caleb et Josué aussi, ils ont vu, ils ont observé ces gens-là. Mais dans la chair comme ça, ils étaient aussi touchés. Oh, effectivement. Mais ils se sont appuyés sur l'aspect spirituel. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous allons prendre possession de ce pays. Même Jésus, le Fils de Dieu, ok? Dans la chair, comme ça, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Ok? C'est-à-dire, dans la chair, comme ça, il était découragé. Découragé, il était désarmé. Il n'avait plus de l'espoir. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti de la chair pour atteindre la dimension spirituelle. Pour dire, Père, éloigne de moi cette coupe, mais si c'est ta volonté, je vais y aller.
Oui, oui. Ok? Donc vous voyez que Jésus, quand il s'est appuyé sur la dimension spirituelle, et il est allé à la croix, et le résultat de la croix, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, nous prions, on chasse les démons au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, parce que la dimension spirituelle a pris place sur la dimension charnelle. Donc, ne restons pas dans la forme du découragement charnel, parce que c'est ça, on ne doit pas voir des choses toujours avec l'œil physique. Nous devons aussi atteindre les choses spirituelles. Derrière chaque Goliath, il y a une victoire pour toi. Alléluia. Derrière chaque Goliath, il y a un nom qui Alléluia. te sera réservé. Alléluia. Ok, quand David a renversé Goliath, les femmes ont chanté. Donc David a reçu la renommée. Les femmes ont chanté, on dit, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Okay? Vous voyez que la renommée de David s'est accrue quand Goliath était tombé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Il faut garder ton courage. Lève-toi. Je t'interpelle. Toi qui as dit, en tout cas, j'ai beaucoup prié, je ne vais pas encore aller au culte. Laisse-moi te regarder pour te dire, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as traversé, te projette dans ta destinée. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé, papa a bien parlé. Il a bien dit, il a énuméré quelque chose en disant que ne te décourage pas. L'espoir de Jésus est aussi pour toi. En tout cas, papa, moi, j'aimerais un peu ajouter quelque chose où je vois la vie de Jérémie. Dieu l'appelle prophète des nations. Mais parce que lui ne comprenait pas ce qu'il incarnait en lui. Il s'est dit, non, mais moi, je suis enfant, je suis jeune. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alors, qu'est-ce que Jérémie a fait? Jérémie s'est dit que moi, je suis enfant. D'ailleurs, j'aurais dire quoi? Et Dieu l'a dit, non, non, par rapport à ce que tu pourras dire, moi-même, je sais qu'est-ce que je mettrai dans ta bouche. Donc là-dessus, je comprends que les découragements nous amènent même à ne pas croire ce que nous sommes. Même à ne pas croire à votre propre destinée. Wow. Ok? Parce que le passage que tu viens de dire là, quand il a dit à Dieu que je suis un petit enfant, je ne saurais pas affronter ce que vous me dites là. Dieu directement lui a dit, ne dis pas que tu es enfant. Ok? Ne dis pas que je suis déçu. Ne dis pas que les choses ne vont que se répéter. Ok? Tu vois, moi je dis toujours, nous les Congolais, vous savez, notre pays c'est un pays rempli de bénédictions. Ok? Mais nous ne savons pas atteindre notre bénédiction. Ouais. Le peuple congolais a encore Simba bénédiction a été parce que le peuple congolais ne croit pas à son destin, ne croit pas à ce que Dieu a déposé dans ce pays. Ok? Ah, soyez bon mboka notre teka. Tout est cannabis son. Ah, est-ce que makamoyo est bon? Makamoyo est bon. Ah, donc tu vois toujours, on a toujours un langage de découragement, de déception. Mais Dieu dit à Josué, à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Ok? Donc Dieu avait son plan, il avait son projet, il avait son agenda. Mais la vision de Jérémie a fait qu'il puisse dire, je ne saurais pas. Donc tu peux aussi suspendre l'action de Dieu sur ta vie à cause de ton découragement. Merci beaucoup, papa. J'ai entendu, vous avez parlé de quelque chose de très important là, en m'alternant sur la vision. Donc si l'on est aussi découragé, on risque de fois de taper à côté de sa vision. Ouais. Et surtout que la vision d'où le Seigneur vous a recommandé. Je vois aussi la vie de Gédéon. Ouais, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais quand Gédéon se regarde, il dit que, ah Seigneur, comment toi tu m'appelles vaillant héros, pourtant que ma tribu d'ailleurs, elle est la pauvre, elle est la celle qui est en bas de celle de Manassé. Et je vois Dieu était terriblement déterminant en lui disant que Gédéon, moi je t'ai choisi. C'est toi qui vas renverser Madian. Parce que Dieu regardait le besoin qu'avait Israël. Parce que Madian malmenait, maltraitait Israël. Donc là-dessus, nous comprenions mieux que les enfants de Dieu ne doivent pas rester dans ce qui est flou. Ils doivent vraiment s'accrocher à la vision, tout en évitant le découragement. Oui. Vous savez aussi, je vais ajouter une chose. Lorsqu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, ils sont arrivés dans le pays de la promesse avec Josué. La parole de Dieu dit ceci. Caleb va s'élever pour aller rencontrer Josué pour dire, Josué, donne-moi
la portion de terre que le Seigneur m'avait promis lorsque nous étions dans le désert. Ok? Alors, quand Josué regarde Caleb, il voit que Caleb était déjà vieux. Il avait déjà au-delà de 80 ans. Ok? Alors il dit, ben, comment est-ce que je vais te donner la portion de terre parce que les ennemis viendront toujours t'attaquer. Alors, c'est Caleb qui lui dit, non, j'ai encore cette force-là en moi. Caleb s'appuyait sur la dimension spirituelle. Il dit, j'ai encore cette force-là, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore la capacité d'aller au front, comme lorsque j'avais 40 ans. Mais physiquement, c'était un monsieur de 80 ans. Quelle détermination. Ok? Un monsieur de 80 ans. Mais spirituellement, c'était un monsieur de 40 ans. Wow. Donc vous voyez qu'il dit, donne-moi. Mais Josué s'est découragé jamais. La promesse, je vais donner à qui? À ce monsieur qui est déjà un vieillard. On va l'arracher ça. Mais, ma soeur, mon frère, Tirana Bisayo, Nzambe, Oyozo Sukabutu Pemoyi, Akotika Ote. Bimana Katina découragement. Amen. Yoko Bala, Yoko Bota, Okende Musika. Destinée na yo zali glorieuse. Makambozo mona e okunda yote. Bimana Katina découragement et longa na Nzambe. Eza zinga zinga na yo. Merci beaucoup, papa, pour ces bons messages. Bien aimé, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. À des fois, le diable, il se pose la question de savoir est-ce que Moutou. Oui, c'est ton temps qui est arrivé. J'aimerais t'encourager que ne pleure plus. Ne te décourage plus encore. Parce que c'est un bon temps pour toi. Un temps où tu dois essuyer tes larmes. Un temps où tu dois comprendre que chaque chose aussi a un temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour fêter. Alors aujourd'hui, nous étions, je vous avais dit au départ que nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu. Le révérend Élisée Pasteur Kassanda Mukoubaï, qui est le représentant, le gars de la communauté COM, Centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson. On a commencé ces bons partages. Et vous connaissez bien, je crois bien que vous êtes en train de nous suivre à la loupe. Vous avez vu déjà là où nous sommes arrivés. Alors je tourne encore vers notre papa, notre daddy, qu'il puisse encore nous amener dans la profondeur. Je ne sais pas si papa, vous avez prévu quoi par rapport à ces gens qui sont déjà découragés. Oui. Ces gens qui n'ont plus de l'espoir. Notre thème dit comment surmonter le découragement. Ok? Ici, par la grâce de Dieu, j'ai épinglé 3 choses qui doivent nous aider, okay, à surmonter le découragement. Okay? La première chose, tu peux perdre le courage, mais ne perds pas la confiance en Dieu. Alléluia. Okay? Pour surmonter le découragement, la première chose, appuie-toi sur la confiance en Dieu. Dieu n'échoue jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Okay? Dieu te connaît. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ce n'est pas ce que tu traverses qui empêchera Dieu d'agir dans ta vie. Ok? Alors, peu importe ce que tu vois, ce que tu vis, appuie-toi sur Dieu. Ok? Tu peux perdre ton courage là pour tomber dans le découragement, mais accroche-toi, ok, sur la confiance de Dieu pour remonter. Parce que c'est la confiance en Dieu qui va te faire remonter. Ok? La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc on doit espérer que Dieu ne me laissera pas ici. Ok? Écoutez ce qu'il dit. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dit qu'il y a une vallée qui est l'ombre de la mort. Ne crains aucun mal. Moi, Dieu, je serai avec toi. Donc, la première chose pour surmonter le découragement, c'est faire confiance en Dieu. S'il vous plaît, papa, avant que vous puissiez un peu ajouter quelque chose, je m'imagine sur un point. C'est pas que je m'imaginais que je prends la vie de Méphibosheth. Je m'imagine à sa place en disant que Méphibosheth n'avait pas perdu de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en lui, il se voyait un homme délaissé. Il n'avait pas vraiment de la forme qu'il fallait à l'époque où il y avait une loi que tous les infirmes ne devraient pas se rassembler au milieu de la ville avec les gens qui sont normaux. Mais regardez, à cause de bienfaits de quelqu'un dans la vie, directement ce bienfait a nécessité que cette loi soit abolie. Donc là-dessus, vraiment, nous comprenons qu'il
il faut toujours avoir de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'espoir paye. Donc si quelqu'un est abattu, tu manques de l'espoir, je te demande s'il te plaît, l'espoir, c'est la meilleure des choses qui va te propulser à ta destinée. Amen. Papa, vous pouvez continuer. Deuxième chose qui va nous faire remonter dans le découragement, surmonter le découragement, s'en dégager, c'est quoi? Nous devons nous appuyer sur les victoires antérieures. Alléluia. Ok? David, quand il a vu Goliath, ok? David s'est référé au premier combat dans la brousse. Il dit, le même Dieu qui m'a protégé devant les ours et les lions, ok? Qui a fait que j'étais seul avec le bâton, j'ai pourchassé les lions et les ours, j'ai arraché les brebis dans leur gueule. Ce même Dieu-là me donnera cet ordre. Donc, il y a un phénomène où Simbela Nzambe na ye. Donc, Ayebi nenga salela ayebi ka ye. nenga simbela ye, a se rappelaka. Quand découragement zoye la yo, Bilembo. rappelle-toi na elembo elo moko Alléluia. nzamba sala na vie na yo. Nzamba bikisa na maladie songolo. Nzamba bimisa na situation moko boye. Osalaka accident grave bato nyonso bakufi mais yo bima sain et sauf. Donc eza eloko moko boye esengeli ezonga na bongo na yo. Tant aux autres coups en négociation à situation difficile, souviens-toi des victoires, souviens-toi des exploits antérieurs avec Dieu. Alléluia. Ok? Ok. Troisième chose, lorsque nous sommes butés devant le découragement, nous devons avoir l'attitude de Paul et Silas. On les a amenés en prison. C'était le moment difficile. Mais arrivés en prison, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Wow. Paul et Silas se sont engagés dans la prière. Pour surmonter le découragement, Wow. lève-toi dans la prière. Pour surmonter le découragement, engage-toi à célébrer Dieu. Bénis le nom du Seigneur, tel que tu viens de le dire là. Oui. Lorsque Job a vu que les situations étaient difficiles, il s'est Il a rabaissé. commencé Il a à dit, bénir. je suis venu dans le monde nu et nu je retournerai. Wow. Donc il a placé Dieu à sa place. Il a donné la gloire à Dieu. Il a donné l'honneur à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand tu traverses des moments qui t'amènent dans le découragement, commence à chanter. Commence à Alléluia. louer Dieu. Alléluia. Souviens-toi Wow. de ce que Jésus a accompli pour De toutes toi. les bonnes choses que Bénis Dieu a le fait Seigneur. pour toi. Ok? Bénis le Seigneur. Chante. Alléluia. Vous savez, les cantiques, ce n'est pas seulement les cantiques que les bien-aimés ont composé pour nous. Que Dieu bénisse les chantres congolais. Ils ont une grâce exceptionnelle. Effectivement. Ok? Que Dieu Alléluia. le bénisse. Ok? Même Ils ceux sont qui bénis déjà là où ils ceux sont. qui sont connus, même s'ils ne sont pas connus, chacun à son tour, le temps viendra où tu seras aussi une célébrité dans cette ville. Ok? Mais il faut chanter aussi par le Saint-Esprit. Alléluia. Hein? Tu commences à chanter des choses qui te remontent dans le cœur là. Tu commences à chanter. Ok? Tu mets ça seulement sur Donc les par notes. des suppures inexprimables. Hein? Tu commences seulement à mettre ça sur les notes, c'est tout. Hein? Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, parce Wow. que tu m'as gardé, parce que tu as permis que je... Donc tu commences à chanter, même si tu n'as pas une bonne voix. Hein? Tu commences à chanter, tu crées toi-même ton tempo, tu commences à chanter ce qui t'arrive dans la tête, qui glorifie le nom du Seigneur. Waouh, mon Dieu. Alors en ces temps-là, ok, nous devons aussi chanter par l'esprit. Chanter par l'esprit, c'est quoi? Ok? C'est un cantique qui te vient comme ça, hein? Improvisé. Improvisation. Hein? Hein. Donc, au comme improviser cantique. Bisotolo bake, na mulim na makamnande chanter par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, papa. Le temps nous fait défaut, vraiment, le temps nous fait défaut. On nous fait déjà signe à la régie que nous devons clôturer. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te demander quelque chose, que sois rassuré. Ne te décourage pas. Christ est là pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a été humilié à la croix pour toi. Ces maîtrissures nous ont rendus justifiés. Je t'en supplie vraiment là où tu te retrouves dans ce moment. Si peut-être tu étais découragé dans la santé, tu étais découragé dans la manière de concevoir les choses, aujourd'hui je te demande que par rapport à ces bons messages de ce soir, ne te décourage plus. Prends courage et marche encore. Je t'avais demandé que ce Surface Télévision, chaque lundi à 20h et samedi aussi à 20h. Là, vous allez nous suivre avec joie et vous serez vraiment bénis. Sans plus tarder, j'aimerais que papa puisse nous bénir, nous tous ensemble. Ici, Katozali, tu es vraiment Kokumi Sanzambe. Oh Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais mon frère et ma soeur qui nous a suivis maintenant. Celui qui était déjà dans le découragement accéléré dans son cœur.
Tu es le vrai consolateur. Aujourd'hui, fortifie tes enfants, équipe tes enfants encore de la foi, de l'amour, de la vie de prière, que chaque personne comprenne que derrière chaque situation, derrière chaque Goliath, il y a toujours la victoire, il y a toujours la renommée qui nous attend. Bénis tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Quant à moi, je dis un grand merci à la grande équipe technique de Face Télévision, sans oublier Papa Elouson 120 Pro. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez nous écrire, il y a nos numéros qui sont affichés sur votre petit écran au bas. Là-bas, vous allez vraiment nous écrire sans plus tarder. Que la paix du Seigneur soit votre partage. On nous retrouve dans notre prochain numéro. Bye bye. My Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown.